profite du calme de l'auberge de jeunesse dans laquelle on est à Téhéran pour vous dire qu'on a un peu galéré à trouver un parking safe pour les motos. Mais bon, on a trouvé une place, ça nous coûte 5 € pour les 4 nuits. Et là, on va partir à la découverte de la ville. Allez, go. Pour nous déplacer ce premier jour à Téhéran, on va tester le métro. Bah oui, c'est une capitale moderne. Niveau éclairage, c'est assez sombre, mais c'est plutôt propre. Chose surprenante, même si les wagons sont mixtes, tu peux voir sur le quai que certains wagons sont réservés aux femmes et aux enfants. Côté régularité du trafic, il faut attendre entre 5 et 10 minutes entre chaque train. Je vais prendre le temps de parler des deux roues ici. Alors déjà, il faut savoir qu'en Iran, la législation interdit les motos de plus de 250 cm3. Donc tu as beaucoup de petites cylindrées. Tiens, regarde. Alors c'est marrant ici parce qu'ils ont tous ces petites pétrolettes là, des espèces de 125. Tu as toutes les marques, Honda, Suzuki, tu as des marques qu'on n'a même pas chez nous, j'essaierai de vous en montrer. Et vraiment les trucs, tu vois qu'ils ont de la borne, hein. Le compteur il est bloqué. Machin, ce qui me fait rire, moi, c'est ça à l'ancienne, la bulle là. Alors la bulle, elle est dégueulasse, sauf le centre où tu vois à travers. Et j'essaierai de vous montrer, il y en a, ils ont des petits toits, c'est marrant. Mais ils ont tous là, ça, ces trucs qui ont le million de kilomètres, quoi. Et je sais pas, ça me fascine. Ça me fascine. Tous les styles. T'as la mobilette moumoute autour du guidon. Tu as aussi la pétrolette de Bob le bricoleur qui met la caisse à outils en guise de top case. Celle-là, elle a du style et elle pourrait bien plaire à mon père. T'as aussi le style mécano du dimanche, sponsorisé par Sprite, et surtout le fameux 125 Made in Rolls-Royce avec un toit qui te protège de la pluie. Tu l'auras compris, ici t'as tous les styles, mais pas de grosses cylindrées. Là, on va visiter le Golestan Palace, c'est l'un des plus beaux palaces de la ville, un ancien monument sous la dynastie. C'était quoi les Qinjar? Qadjar? Qadjar. Milieu du 19e siècle, 1850, c'est 19e siècle, c'est ça? 1850, voilà. On va dire ça. C'est le Louvre iranien. Non, je rigole. Rien à voir. Rien à voir. Oui, rien à voir. Crois-moi, le palais Golestan, je ne savais pas à quoi m'attendre et ce fut une excellente surprise. Ce palais, il se compose d'un jardin central où les gens viennent flâner, pique-niquer, se prendre en photo ou simplement profiter de la nature. C'est un peu la balade du dimanche en quelque sorte. Alors moi, ce qui me fascine un peu, c'est quand même la tenue des gens. C'est-à-dire que t'as tout. Mais je parle pas d'un point de vue religieux, je parle d'un point de vue bien habillé. Il y a des gens qui, même chez les hommes, qui ont la chemise, les chaussures et tout. C'est marrant quoi, ils font du tourisme classe quoi, classe. Pas comme chez nous avec la tenue d'allemand là, les chaussures quechua, les chaussettes longues et tout. C'est marrant. Même les filles, elles sont super bien apprêtées, il y en a des maquillées et tout. C'est vraiment la sortie quoi. Tu te fais beau pour aller voir le palais. Ça aussi, on fait pas ça nous quoi. C'est marrant. Tout autour du jardin, il y a un ensemble de bâtiments, plus ou moins grands, que tu peux visiter. Tiens, allons voir la salle du trône. Au centre de la pièce, il y a un énorme trône en marbre, super imposant, et tout autour, il y a des miroirs, beaucoup de miroirs. Ça me fait un peu penser à la Galerie des Glaces quoi, à Versailles. C'est un peu le même principe. Ça, c'était l'amuse-bouche. Ce que je te propose maintenant, c'est de mettre les surchaussures et d'aller au palais. Ce qui est frappant dans cette visite, c'est trois choses. Premièrement, la démesure des pièces. Deuxièmement, le côté bling-bling à foison. Et surtout, le monde. Il y a un monde de dingue. Quand ça commence, c'est les visites où il y a vachement de monde et ils vous disent d'avancer. C'est marrant. Mais il y a un monde de dingue. C'est the place to be. Bah oui, tu m'étonnes que c'est the place to be. Regarde comment c'est beau.
C'est assez dingue ce palais parce que c'est l'un des rares trucs qu'on visite où moi j'avais jamais vu aucune image ni rien avant. Et c'est marrant parce que quand tu vas voir, je sais pas, le Machu Picchu, ce que tu veux, les pyramides d'Égypte, tu as déjà une notion du truc. Le palais à Téhéran, bah, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à ça, c'est plutôt cool. T'en penses quoi, Mathilde? Si tu veux me faire plaisir, un jour dans ma vie, tu m'offres un fauteuil comme ça, là, j'adore les trucs comme ça. Alors peut-être pas capitonné. Cette horreur là? Non, bah je te montrerai. Je viens de te dire, c'est démodé. Hein. Pas du tout, pas le style. Ah, dans le même style, pour accompagner le canapé, t'as l'ensemble de la vaisselle aussi. Ce palais, c'est un peu comme un feu d'artifice, il y a le bouquet final. Tu vas dans des salles peu plus dingues les unes que les autres, quoi. Et un peu des fans du miroir. Hein. Si t'as pas compris encore, ça brille. C'est bling bling. Alors le truc il est vraiment immense, t'as plein de trucs à voir, mais nous on n'a pas pris le billet pour tout voir parce que l'entrée c'était, pour les deux c'était 40 millions, tu comprends, et on n'avait que 25 millions sur nous, des problèmes de riches. Donc on n'a pas pris le billet complet. Par contre tu peux faire genre tu choisis les bâtiments que tu veux voir et tout. Donc on en a choisi 3 ou 4 sur les 8 qu'il y a à voir. C'est vraiment immense. Et là on va faire la suite, il nous en reste un, c'est la Wind Tower. Et on va aller découvrir ça ensemble. Bon bah la Wind Tower c'est un tout petit bâtiment en comparaison du palais. Mais on reste dans le même style, regarde. Pour nous remettre de toutes ces aventures, nous avons décidé d'aller manger. Évidemment, il n'y a pas grand-chose car c'est Ramadan, mais on nous a recommandé une adresse, un restaurant bien connu où il fait bon manger. Waouh, c'est quoi ce bordel? Nous, on comprend pas trop. On nous tend un menu en farci, des plateaux, on nous propose des salades. Tout va très vite, c'est bruyant, les gens te poussent et vraiment, tu comprends rien. Un premier monsieur nous demande ce qu'on veut, puis on passe entre les mains d'une dame qui nous demande cuisse ou blanc. Chest or leg, chest or leg. This chicken, chest or leg. C'est tellement le bordel que j'en perds mon anglais et je comprends plus rien. Chicken, chest or leg. Chest. Chest, dinner. Puis vient le moment de payer. Oui, ici tu sais jamais combien de millions il faut sortir, c'est toujours la surprise. Russia? France? Oh, okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, she said just mention. Okay. Une fois tout ça, il faut encore trouver une place. Encore une fois, on nous aide. Vraiment, les gens ils sont gentils, car clairement, on est perdu. Les plats arrivent, ils sont juste énormes. Je savais pas qu'on attendait du monde pour dîner. On a deux plats identiques et on a deux plats différents. Ils sont énormes, putain. Les portions sont juste énormes. Et c'est vrai qu'on avait demandé du poulet et on n'a pas de poulet. Après, il y a les erreurs de traduction, quoi, parce que le gars, il s'y retrouvait pas entre le menu en anglais et le menu en arabe, en persan. Farsi, il s'y retrouvait pas. En sortant du restaurant, on voulait aller visiter le bazar. Mais comment te dire? Ici, c'est Nowruz, c'est le nouvel an, donc tout. Mais tout est fermé pendant 2 semaines. Les images parlent d'elles-mêmes, non? On trouvera quelques marchands à l'extérieur du bazar, histoire de profiter légèrement de l'activité de la ville, mais en dehors de ça, rien. Walou. Ah tiens, un petit café sympa.
T'as dû t'en rendre compte dans l'épisode où je vais chez Decathlon en tracteur, j'ai une vraie passion pour les cappuccinos. Le deuxième jour, on prend un taxi, histoire de vivre l'expérience de la conduite locale et de nous rendre à Daraken. C'est à ce moment-là que Mathilde, elle décide de se prendre pour une star. Oui, La Daronne d'Isabelle Huppert avec Isabelle Huppert. Un film de trafic très drôle, un peu décalé. Et elle se déguise et je trouve qu'elle a exactement la même tête. Je me regarde, je dis oh, je suis Isabelle Huppert. C'est moi Isabelle Huppert. Il faut savoir que Téhéran, au nord, est accolé à la chaîne de montagnes et il te suffit de réellement 10 petites minutes à pied pour passer de la ville à la montagne. Et alors ce qui est dingue, vous voyez, on était il y a 3 minutes dans Téhéran là, je vais vous tourner la caméra et en fait Téhéran c'est vraiment là direct, regardez, c'est la montagne, on voit les sommets enneigés là-haut et on entend le cours d'eau. C'est assez fascinant pour une capitale de se dire qu'on peut partir pour la journée en expédition aussi facilement. Ces sentiers, tu peux vraiment les suivre pendant des heures et partir randonner directement depuis la ville. Les locaux viennent profiter des cours d'eau pour partager un moment en famille, pique-niquer et réaliser des exploits sportifs en prenant le risque de finir trempé. Ouais, il a géré, hein. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour s'amuser avec un cours d'eau, hein, ni de nationalité. Et si on prenait un jus de grenade près ses mains? Il fait du bien ce petit jus, tu vois. Après avoir escaladé la montagne. La montagne de la connerie. Bah elle est pas haute, je fais qu'un mètre 60 hein. Après cette balade champêtre, direction le musée. Nous voici donc au musée d'art contemporain de Téhéran. Le bâtiment est agréable, le lieu est calme et l'atmosphère y est paisible. L'architecture en béton brut du lieu, combinée à cette grande descente en colimaçon, éclairée par des puits de lumière naturelle, lui confère un charme qui me rappelle certains de nos musées européens. Une fois passées les 2 premières peintures sur toile et les œuvres de Giacometti qui figurent dans le hall, tu débouches sur 9 salles. Chaque salle a son propre thème, allant des peintures géantes représentant le désert, la nature ou encore des paysages imaginaires. C'est un vrai mélange entre art persan et modernité occidentale. Tiens, regarde, moi ces 2 tableaux, c'est mes préférés. C'est très sympa, ça a un côté très calme et très reposant. C'est un petit côté Beaubourg pour nous, c'est pas mal. Alors même mieux parce qu'il y a des sièges. Alors que chez Beaubourg, il n'y a pas de sièges. Et les sièges là, ils sont top, très confortables. Et tu t'assois, tu chill. Et non. En tout cas, il y a des belles œuvres, il y a des beaux trucs. Et ouais, c'est agréable, très agréable. À un moment où on se fait aborder par une jeune femme et ses 2 copines dans un français remarquable. Cette femme, c'est Sarah, iranienne de naissance qui a appris le français ici, en Iran. C'est très très joli. Trop contente d'échanger en français et surtout trop curieuse de rencontrer Mathilde, nous nous sommes donc mis à papoter. Oui, je dis Mathilde et je n'exagère pas, les femmes sont très curieuses de la découvrir et d'échanger avec elle. Je te jure, parfois j'ai même l'impression d'être de trop. On a donc pris le temps d'échanger sur la vie, les bons plans, les trucs à voir, les plats à goûter. Ce fut pour nous l'occasion de discuter avec des locaux dans notre langue maternelle. Évidemment, cette rencontre, ça finit forcément par un selfie. Ah, apparemment, on me réclame. Le musée dispose aussi d'un petit espace extérieur qui te permet de prendre l'air et d'admirer la vue sur les montagnes. Tu peux y voir des œuvres mortes,
et d'autres un peu plus vivantes, mais tout aussi attractives pour le public. Pour finir, je vais te partager un dernier truc cool que j'ai vu. Tu vois, moi on m'a toujours appris que si ton pneu il est crevé sur le flanc, bah il est mort. Mais pas en Iran. Quand tu vas chez le feu vert local, il peut te le réparer. C'est sans doute la patte de l'expert. Lui, c'est Amir. Son grand-père et son père étaient déjà réparateurs de pneus. Et il m'explique que ça, là, ce que tu vois, la déchirure sur le côté, bah c'est rien du tout. Regarde la réparation. Forcément, quand je lui dis qu'en Europe on jette les pneus abîmés sur le flanc, il n'a pas pu s'empêcher de me donner la liste des pays disposant d'un vrai savoir-faire en termes de réparation de pneus. Just in Iran and Pakistan, Yes. India, in these countries. Au fond, il a un peu raison. C'est fascinant de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne fait plus chez nous. En parlant d'alimentaire, il y a le dark cocoa, donc c'est un morceau de chocolat noir. Mais en fait, il est ultra sucré. Bah, on voit qu'on n'est pas en Suisse quoi. Chacun ses spécialités. Et ben ici c'est peut-être pas le chocolat, c'est pas grave.